Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche, un dimanche bien ensoleillé et déjà bien chaud, ce qui est agréable. Voilà. J'aurais pu faire la vidéo, si je m'y étais préparée, j'aurais pu faire la vidéo dehors, voilà, pour changer un peu, parce que franchement, euh, pour une fois, le jardin, il est à peu près propre, parce que mon fils, il a passé la tondeuse, etc. Donc, c'est à peu près propre. J'ai des petites cyclamènes qui sortent de partout. J'adore, c'est trop beau. Et puis voilà, mais voilà, je ne me suis pas préparée, donc du coup, bah, tant pis, je vais faire dans mon atelier. Donc, il y aura peut-être la semaine prochaine, si jamais. Mais bon, l'herbe, elle aura bien repoussé parce que comme il a plu et que là, il fait très chaud, donc. Enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un dimanche bien agréable. Donc, alors, on se retrouve donc pour cette petite causerie. J'ai pas énormément de choses d'exceptionnelles à vous dire, en fait. Hein, voilà, comme vous avez vu, toute la semaine, j'ai eu, comment dire, vous avez eu des hauls. Voilà, vous avez eu pas mal de hauls quand même. Hein, et hauls d'action, Temu. Ah non, Temu, non, c'était les tests que vous avez eus. Et j'avais reçu donc mon partenariat de chez New Craft Day avec les mots en français. Alors, il y a une copinette qui m'avait dit qu'elle avait acheté les mêmes, mais pas chez New Craft Day. Elle avait acheté, je sais plus où elle a dit qu'elle les avait achetés, et qui se coupaient pas bien. Bah écoute, moi je les ai coupés là. En fait, j'ai tout coupé et en fait, ça s'est bien coupé. La seule chose, et ça c'est vrai, c'est que par exemple, le joyeux anniversaire, voilà, quand j'ai passé dans la machine, en fait, j'avais fait juste un aller-retour. Et quand j'ai fait l'aller-retour, eh bien, il y avait comme c'est très fin en fait, alors il y avait des endroits où ça bloquait un petit peu, donc j'ai remis et j'ai refait un aller-retour et là, tout s'est enlevé impeccable. Mais je sais que dans ce genre de matrice de découpe, des fois, c'est le papier en fait. Il y a des papiers avec lesquels on découpe, surtout si on utilise du papier miroir, du papier holographique. Eh bien, dans certains papiers miroirs ou holographiques ne se coupent vraiment pas bien du tout. Parce que j'ai eu des die avec lesquels j'avais fait des découpes avec ce genre de papier. Et en fait, j'avais testé avec et je me suis dit, c'est naze, en fait. Voilà, je me suis fait avoir, ça découpe pas bien et tout. Et au final, plus tard, en faisant des découpes, j'ai retesté et par contre, j'avais utilisé un autre papier, en fait. Hein, et là, ça a coupé nickel du premier coup. Donc, je pense qu'il faut aussi, quand vous avez un problème de découpe, il faut des fois changer et tester avec d'autres papiers, un papier un peu plus sec, un peu plus dur des fois. Parce que vous avez certains papiers, des fois, c'est un peu tout mou. C'est comme si c'est filoché un tout petit peu en fait, je sais pas. Et quand on découpe, et ben franchement, ça découpe pas bien. Mais là, pour le coup, je vous ai montré hein, les découpes, donc vous avez vu que les découpes, elles étaient belles, elles étaient bien découpées. Hein. Et je vous dis, à part celle de Joyeux anniversaire, qu'au lieu de faire un aller-retour dans la machine, j'ai dû faire 2 fois. Mais 2 fois, j'ai enlevé, tout c'est bien, ça s'est bien coupé, voilà. Ça, pour... ah oui, merci beaucoup pour le rendu, enfin le retour sur ma petite carte hop, comme ça. Vous avez été beaucoup à commenter en fait cette vidéo-là. Et c'est vrai que j'adore cette carte, elle est très belle, voilà. Et comment dire ça, et ça fait plaisir en fait que bah, quand vos commentaires vont dans le même sens de mes idées, n'est-ce pas? Voilà, et donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et comment dire, hop,
Et j'ai, comment dire ça? Oui, donc, pour ce qui est du haul de chez Action, alors vous allez en avoir un autre demain, voilà. Parce que, donc jeudi, j'avais été avec mon fils à Alençon, à Arcenay. Et du coup, j'avais trouvé une partie, hein, parce qu'il n'y avait pas tout, en fait. Dans le rayon, le rayon, il était déjà tout... Enfin, voilà, quoi. Il, y a- il était... Enfin, pas presque vide parce qu'il y avait quand même pas mal de choses, mais c'était pas un rayon qui dégoulinait de matériel, hein. Donc, il y avait des choses qu'il n'y avait pas, comme par exemple les Luxe Paper Block, bah, il n'y avait pas. Les sets, comment on appelle ça, les Paper Craft Set, c'est pareil, il y en avait que deux ou trois, enfin bref, il n'y avait pas tous les modèles, voilà. Donc moi, dans ce qu'il y avait dans la vidéo que vous avez vue hier, j'ai pris ceux qui me plaisaient évidemment le plus, puisque voilà, hein, comme je l'ai dit pendant la vidéo, là, je n'ai pris vraiment que ce qui me plaisait vraiment. Alors vous allez me dire, bah, quand on achète ce qui nous plaît. Oui, certes, mais il y a 3 ans, quand j'ai commencé vraiment à faire du scrap, il n'y a pas si longtemps que ça que je fais, hein, enfin, que je fais vraiment, que j'ai des machines de découpe, hein, vous voyez, que j'ai des matrices de découpe. Tout ça date du confinement, en fait, hein, du début du confinement. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas, c'est pas vieux, en fait, hein. Et j'ai commencé à faire des petites choses en scrap comme les ATC, etc. Ça a été vraiment pendant le premier confinement. Et j'avais pas, il y avait plein de choses que j'avais pas dans le matériel, hein. Il y avait des trucs que je voulais faire, mais ah non, je peux pas, j'ai pas, ah non, je peux pas, j'ai pas. Et donc, depuis ça, j'ai accumulé beaucoup de matériel parce que souvent, eh ben voilà, j'allais chez Action, il y avait des nouveaux produits. Comme j'avais rien, donc je prenais, voilà, automatiquement, j'achetais, voilà. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de blocs actions. Bah, à chaque fois qu'à Noël, il y avait ce que je pouvais avoir parce qu'il y a des fois où, eh ben, si on n'y va pas tout le temps, enfin, si on n'y va pas quand ça arrive, et ben, des fois, bah, pas de chance, hein, vous avez jamais le reste, hein, parce que tout est pris au départ. Et puis, voilà, il n'y a pas de réassort forcément. Donc, voilà. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup là je commence à avoir beaucoup de matériel, beaucoup de papier. Mais bon, il faut savoir que j'adore avoir du papier. J'adore, comment vous dire ça? C'est ouais, c'est comme une collection en fait. Voilà, j'aime avoir. C'est pas pour forcément pour utiliser. Et d'ailleurs, quand c'est trop beau, j'ai beaucoup de mal à utiliser. Vraiment, je vous le dis depuis très longtemps, mais c'est la vérité. Et merci ma petite imprimante là, je suis trop contente de cette nouvelle imprimante parce que ça me permet voilà, d'utiliser certains papiers que j'aime bien et que ben, je ne voulais pas utiliser n'importe comment. Voilà, comme ça, ben, je les imprime et comme ça imprime vraiment bien, donc ça fait presque comme l'original ou comme l'original, hein. Donc voilà. Mais donc je sais pas, c'est peut-être un toc. Voilà, hein, comme je disais, c'est peut-être le fait de pas avoir, ouais, peut-être le fait de pas avoir quand j'étais gamine, je sais pas, parce que je présume qu'il y a des gens qui ont eu des jouets, tout ça, qui ont eu tout un tas de trucs et ça les empêche pas d'aimer accumuler. Mais c'est vrai que j'adore, je sais pas comment vous dire ça, si j'ai pas le moral ou n'importe quoi, bah, j'aime bien venir dans mon atelier, je m'assois sur mon petit fauteuil et voilà, je regarde, j'aime bien, voilà, je sais que je peux faire des choses quand des fois je vais me promener sur Pinterest ou je vois une vidéo de quelqu'un que je connais ou pas d'ailleurs, hein. Et des fois, je vois des trucs et j'aime quand je me dis, oh, ça c'est beau, tiens, je peux le faire, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai juste à aller chercher et hop, je le fais. Parce que pendant très longtemps, j'étais vraiment frustrée en fait d'avoir envie de faire des choses.
comme il y a une dizaine d'années, par exemple, eh bien, vraiment, j'étais dans une période où j'avais envie de créer, mais vous voyez, avec du tissu, avec des perles, avec tout un tas de trucs comme ça. Et j'avais plein d'idées et les moyens du bord, voilà, à ce moment-là, voilà, les finances n'étaient pas tellement au top. Et c'était très frustrant, en fait, d'avoir envie de faire quelque chose et de pas pouvoir parce que bah, il manquait quelque chose. Alors après, c'est vrai qu'il y a la récup, hein, on peut faire beaucoup de choses avec la récup, voilà. Mais il y a malgré tout, il y a des choses, voilà, hein, si vous voulez des rubans, faire des choses avec des rubans, ben, de la récup, oui, il y a ceux qu'on enlève en haut des vêtements, ces petits rubans comme ça, hein, mais c'est jamais des belles couleurs, enfin voilà, quoi, c'est jamais, voilà. Et, et du coup, voilà, moi j'aime bien, depuis toutes ces périodes-là, en fait, où justement, j'étais frustrée d'avoir envie de faire des choses et de ne pas pouvoir parce que bah, j'avais pas le matériel, voilà. Et ben tout doucement, bah, j'ai acheté dès qu'il y avait pas cher, dès qu'il y avait des soldes, voilà. Et avec les partenariats, là, c'est depuis 2 ans, en fait, je m'éclate avec ça parce que, voilà, beaucoup de gens critiquent hein, le fait des partenariats, mais moi, pour moi, eh ben, c'était encore une façon comme une autre de voilà, d'avoir du matériel que j'aurais peut-être pas forcément acheté parce qu'on peut pas tout acheter, voilà. Et pour des choses, pour tester des choses, pour faire des choses différentes, enfin voilà quoi. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire que, eh bien, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de papiers, beaucoup de trucs comme ça. Et là, je pense, voilà, qu'au bout de 3 ans d'accumuler comme ça, il est temps de, comment dire ça, de me canaliser un petit peu plus, voilà, de me dire non, Elena, là, tu n'as plus besoin de 50 blocs actions, surtout si dans les 50, en réalité, il n'y a qu'une dizaine que t'adores. Eh ben, prends-en le double de ceux que t'adores, comme ça, tu peux en utiliser un et tu peux garder l'autre, mais n'achète pas tous les autres sous prétexte que tu ne les as pas et que voilà. Et du coup, bah, c'est exactement ce que j'ai appliqué, voilà. Euh, donc cette semaine, hein, puisque je vous dis sur, comment dire ça, sur je pense que sur la totalité de tous les blocs, de tous les papiers qu'ils ont sortis là, chez Action pour Noël, j'ai dû prendre, je pense, hein, l'équivalent de la moitié. Voilà, la moitié. Avant, j'aurais tout pris. Donc, vous voyez, c'est quand même bien. Voilà, c'est quand même bien. Donc voilà, j'étais assez contente de moi. Même dans les die, j'ai pas tout pris. D'habitude, je prends tout ce qu'il y a en die. Et là, non, j'ai pas pris. Et de toute façon, même ces derniers temps, j'ai pas, même quoique les die, même l'année dernière, je les avais pas tous pris. Non, je mens. L'année dernière, je les avais pas tous pris parce que, en fait, en rangeant, d'ailleurs, je racontais ça à ma copine qui est venue hier, je rigolais parce que euh, j'essaie de trouver des petits systèmes de rangement, en fait, hein, parce que j'en ai beaucoup et en fait, je vois plein d'idées de rangement, certes, mais quand vous avez en grande quantité, à chaque fois quand quelqu'un a un petit classeur en disant, bah voilà, moi je mets ça, voilà, ben moi pour la même chose, il m'en faudrait 2 ou 3 pareils. Donc voilà, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas encore le bon truc. Alors j'ai essayé, j'ai commencé plein de rangements différents, mais à chaque fois quand je vois le boulot qu'il y a par rapport à la quantité, euh, à chaque fois j'arrête et puis je me dis non, c'est une bonne idée pour quelqu'un qui commence, qui a pas beaucoup de matériel. Si on commence tout de suite comme ça, c'est bien parce que voilà, vous avez pas beaucoup, etc. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup et qu'on n'avait pas fait de rangement avant, et ben c'est compliqué et puis voilà. Donc du coup, là cette semaine, j'ai rangé aussi un petit peu mon atelier parce qu'il y avait un petit peu beaucoup de bazar. Et puis même non, c'est ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que quand on a déménagé, en fait, il y a eu des choses que j'ai mis comme ça parce que voilà, il fallait ranger en fait, hein, il fallait que ce soit opérationnel.
Et donc, en plus, moi, avant, c'était la pièce, c'était couture, scrap, etc. Et, mais là, j'ai beaucoup moins de place, hein, puisque ici, j'ai, pour ainsi dire, 10 mètres, enfin, euh, par rapport au départ, j'avais un grand atelier en fait qui faisait au moins 25 mètres carrés, même un peu plus de 25 mètres carrés. Et dedans, en fait, voilà, j'avais surtout de la couture en fait, et il y avait peu de carterie. Voilà. Après, j'avais beaucoup au niveau des rubans, au niveau des, comment dire ça, des perles, tout ça. Ça j'ai toujours eu pas mal, hein. Mais, et les dentelles. Mais sinon, tout ce qui est carterie pure, les matrices de découpe, tout ça, j'en avais pas. Et quand j'ai déménagé, que je me suis retrouvée juste dans la maison avant de venir ici, je me suis retrouvée avec une pièce qui devait faire la moitié en fait, la moitié de ce que j'avais là-bas. Donc, il y a eu beaucoup de choses, comment dire, qui ont été en carton dans le grenier. Et j'avais gardé vraiment les choses que j'utilisais le plus. Donc, il y avait quand même, j'avais gardé pas mal de choses de couture, etc. Et plus après tout le scrap, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé avec ma chaîne YouTube. Et donc, à l'accumulation des choses de scrap. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, c'est un peu plus grand et c'est un peu mieux aménagé que où j'étais juste avant. Mais en arrivant, j'arrivais pas trop à me décider. Alors voilà, je garde tous mes petits trucs de couture, toutes mes petites chutes de tissu que je gardais. Mais enfin voilà, j'avais plein de petites boîtes, tous mes petits patrons, puisque je faisais pas mal de petits objets miniatures comme les chouettes, les trucs comme ça, donc tous les petits gabarits, tout ça. Et en fin de compte, dans l'atelier, j'ai de toute façon toujours des dizaines de petites boîtes, des boîtes à chaussures, des boîtes, voilà. Mais il y en avait quand même pas mal. C'était pas tellement logique en fait, parce que j'avais de la dentelle ici, j'en avais en haut dans ma chambre, enfin bref. Et du coup, là, dans la semaine, j'ai rangé un petit peu, en fait. Voilà, il y a des choses que j'ai enlevées, les trucs de couture, tous mes petites chutes de tissu que je gardais pour faire, justement, toutes mes petites chouettes en miniature, mes petites fleurs en tissu, etc. Je me suis dit, là, dans les médias, je ne vais pas en faire. Donc, tout ça, j'ai changé de place, j'ai aménagé, enfin bref. Du coup, j'ai fait un peu de place dans mon atelier. J'ai mis les choses, les dentelles avec des dentelles. Alors, rien que les dentelles, je crois que j'ai 4 ou 5 boîtes... 4 ou 5 boîtes en plastique, là, vous savez, c'est les grandes, là, de chez Action, que avec des dentelles dedans. Mais au moins, là, je les vois bien. C'est, voilà, si je veux les utiliser, c'est beaucoup plus simple. Et, enfin, bref. Donc, j'ai essayé de ranger un petit peu comme ça. Et tout ça, en rangeant, évidemment, il y a tous les die, les tampons, etc. Alors, du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour ranger tout ça? Alors, je me suis dit, dans un premier temps, comme il y en a trop, on va faire par genre. Alors, du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre tous les tampons, je sais pas moi, de couture, ensuite ceux pour les anniversaires, ceux rien qu'avec les écritures, ceux avec des personnages. Vous voyez, d'essayer déjà dans un premier temps voilà, de ranger comme ça. Chose que j'avais déjà fait. Mais comme après ça, j'ai eu pas mal d'autres qui sont arrivés et que j'avais mis comme ça, là, donc voilà. Donc j'ai fait un petit rangement comme ça, vite fait. Et les die, c'est pareil. Alors au début, j'avais commencé à faire des boîtes où j'avais marqué alors les die d'Action, les die de chez Coco Rosa, les die d'AliExpress, etc., etc. Mais alors c'est bien quand on se rappelle de ce qu'on a acheté en fait, hein. Mais vous avez déjà dû vous rendre compte que c'est très souvent que je vous dis que je ne me rappelle plus où j'ai eu ceci, cela. Donc autant vous dire que quand je veux faire une création, quand je veux faire des découpes d'un certain, je sais pas, même de fleurs, je me rappelle plus forcément ce que j'ai eu chez ceci, chez cela. Alors ce que je me suis dit, c'est tant pis, dans un premier temps, je vais prendre des grandes boîtes et je vais mettre dans les boîtes que les fleurs, voilà, une boîte ça va être que les fleurs, les feuillages, une autre boîte ça va être que Pâques, une autre boîte ça va être que ce qui est de Noël, etc. Tout ça pour vous dire que donc de Noël, justement, puisque c'est de ça qu'on parlait au départ,
Bah, j'avais trouvé deux, trois comme ça et je me suis dit, oh, bah, c'est vrai que j'en ai pas tant que ça de d'ail de Noël en fait, d'ail et tampons de Noël. Et en même temps, je me suis dit, c'est bizarre parce que il me semblait que justement au début, j'en avais pas du tout. Il y a 3 ans, en fait, j'en avais, mais rien, j'avais rien de Noël. Et que bah, justement, j'avais pas mal de fois commandé ou même dans les partenariats, pris des choses justement sur le thème de Noël pour justement avoir. Et du coup, je vais juste vous montrer. Je vous ai dit que je me disais que j'en avais pas beaucoup, n'est-ce pas? Et une fois que j'ai tout mis ensemble, tout ce qui traînait de tous les tampons et les matrices de découpe, regardez. Voilà. Regardez. Alors là, je pense que je vais arrêter pour vraiment d'acheter des tampons et des dailles de Noël, à moins qu'ils soient exceptionnellement magnifiques. Mais sinon, non, parce que j'en ai quand même beaucoup. Voilà. Et là, je vais faire, dans un premier temps, je vais faire dans des boîtes comme ça, sur les étagères, avec les thèmes. Comme ça, quand je vais fouiner dedans. Parce que l'idée de mettre par... d'où ça vient, en fait, c'était... au départ, c'était rigolo parce que j'en avais pas beaucoup puisque je me rappelais bien. Mais franchement, là, non, entre ça, entre ceux que des fois, bah, vous m'envoyez, voilà, etc. Du coup, des fois, je sais plus en fait, hein, et puis même quand c'est arrivé que je commande enfin, des dailles d'occasion ou que dans une boutique, dans une petite boutique où je vais peut-être commander qu'une ou deux fois. Donc, bah, ceux-là, alors c'était la boîte d'hiver et mais bref, c'est pas terrible l'idée de ce rangement comme ça va pas du tout. Et comme je vous dis, j'en ai beaucoup trop. En plus, comme j'adore les fleurs, vous imaginez bien que, puis vous avez bien vu si vous me suivez, que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de dailles de fleurs, que ce soit pour faire des fleurs, que ce soit des grandes découpes de fleurs, enfin bref, des tableaux, etc., enfin des cadres, etc. Donc, j'en ai vraiment beaucoup et voilà, dans la semaine, c'est ce que j'ai fait aussi un petit peu. J'ai essayé de regrouper un petit peu déjà euh, par genre, voilà. Et donc voilà, c'est l'occupation aussi que j'ai eue dans la semaine. Enfin, oui, j'étais partie, vous voyez, je m'évade toujours, hein, parce qu'à l'origine, j'étais partie de mon hall d'action. Enfin, de toute façon, j'ai tout dit, hein, il y avait pas d'autres nouveautés, j'ai pas trouvé d'autres nouveautés hein, d'action. De toute façon, vous avez vu mon haul donc hier et donc vous avez. J'étais contente pour les anciens blocs aquarelles. Puisqu'il y en avait encore, donc j'en ai repris encore. Donc là, je dois en avoir, je pense, 5 ou 6 d'avance. Voilà. Et puisque vraiment, c'est ça, par contre, j'utilise. Hein. Ceux-là, je les laisse pas de côté. Je me dis pas que je les garde. Hein. Je les utilise sans modération. Enfin, voilà. Et donc là, je vais arrêter là pour le haul. Hein. Je vous dis, lundi, vous allez en avoir un. Donc demain, vous allez en avoir un autre haul de chez Action. Où il y a le reste, donc le reste des choses que j'ai trouvées, puisque dans l'autre action, celui route de Bretagne, à côté de Noz, et ben celui-là, il y avait d'autres choses enfin voilà, il y avait d'autres papiers qui n'y avaient pas dans celui d'Arcenay. Donc normalement, je pense avoir vu la totalité de ce qu'ils ont sorti pour Noël. Et donc, dans ce qu'ils ont sorti pour Noël, donc je ne pense pas que je vais reprendre autre chose. Voilà. À moins qu'il y ait un bloc qui n'était pas... mais je pense pas que ce soit dans les 30-30. Dans les 30-30, je ne vais pas en reprendre. Si j'en reprenais, c'est un double. C'est-à-dire, je reprendrais soit le rose, soit celui avec les petits personnages. Voilà, c'est ça. Si je reprends, c'est ça mais je ne reprendrai pas d'autres. Et
Et puis peut-être les petits, ces 20-20 là, les die blocs, je sais pas quoi, je sais plus comment le titre. Et peut-être celui-là, c'est pareil. Si je reprenais, je reprendrais celui avec les petits animaux parce que je le trouve trop beau. Voilà, il y en a un qui est magnifique. Enfin voilà. En dehors de ça, bah voilà, hein, la semaine du coup, elle a passé quand même assez rapidement en fait, voilà. J'ai eu des petits courriers, ça m'a fait plaisir. En plus, bon, il y en avait un quand il est arrivé, ça m'a remonté un petit peu le moral parce que j'avais un petit peu le moral. Enfin voilà, hein, c'est pas grave, c'est pas des choses graves, mais en fait, enfin, il m'arrive jamais des choses graves. Si, ça m'est arrivé des choses graves, mais en général, dans la vie du quotidien, en fait, c'est jamais des choses graves, en fait, hein. Je me dis, il y a des choses tellement plus graves, mais il faut toujours qu'il m'arrive des petites bricoles, tout le temps. C'est tout le temps, en fait. J'arrive jamais à me réjouir d'une bonne nouvelle ou profiter d'un moment, de quelque chose qui est magnifique, qui est merveilleux. Parce que vous pouvez être sûr que de toute façon, il y aura toujours, toujours quelque chose qui viendra gâcher. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, quand j'ai eu le courrier de Patricia, bah, j'étais un petit peu... voilà, quoi. J'avais un petit peu le moral... voilà, j'étais contrariée. Voilà, j'étais contrariée et du coup, ça m'a fait du bien. Voilà. Et ah oui, du coup, voilà, jeudi, je suis donc allée à Arcenay, donc avec mon fils sur Alençon, puisque je voulais mon fauteuil, ma chaise, puisque là, je pouvais plus comment j'étais assise sur le chaise. Et du coup, ça y est, alors vous pouvez pas le voir parce que je suis dessus, mais ça y est, j'ai ma chaise. Et du coup, je suis hyper, hyper contente. Mais je pense que je vous l'ai dit ça dans le hall. Parce que j'étais partie bah, pour dépenser en fait, hein, voilà, hein, je me suis dit tant pis, malgré que j'avais là je les avais là avec les sous que j'avais à payer, l'amende, voilà, que je m'étais dit, voilà, moi je voulais prendre un beau fauteuil, même si j'en avais pour 250 €, c'est pas grave, il fallait que ce soit quelque chose que je sois bien assise, etc. Et c'est vrai que quand j'ai vu 180 € à payer, que j'attendais pas, bon, ça m'a un peu, ça m'a freinée en fait. Mais voilà, je me suis dit non, et là, il faut que j'arrête mes bêtises parce que ça fait déjà 4 mois là, ou 3 4 mois que mon fauteuil il s'était cassé et que je remettais à demain, à demain, à demain en train de me dire, oh, je vais attendre encore un petit peu parce que justement, je voulais prendre quelque chose de bien. Et donc, nous voilà partis sur Alençon. Et ah ben, je peux vous dire que j'en ai testé des chaises, enfin des fauteuils, hein. Et bah écoutez, c'est quand même fou que celui que j'ai testé et que je me sentais bien, dès que je me suis assise, hop, je sentais que j'étais bien. Voilà, mon dos, il était bien, comment dire, bien coincé. Enfin voilà. Et ben, c'était pour ainsi dire dans les moins chers, voilà. 79 €, franchement, alors là, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais au minimum à avoir le double de ça, au minimum, hein. Et en fait, je les ai essayés, hein, même à 300 et quelques euros. Mais c'est vrai que déjà, il y en a beaucoup, c'est des fauteuils pour les gamers. Donc, les gamers, c'est les joueurs, quoi. Et les joueurs, en fait, ils ont les manettes et ils peuvent être même des fois à moitié allongés, affalés sur leur fauteuil. Donc, la position du fauteuil n'est pas la même, en fait, que, par exemple, quand c'est pour du bureautique ou quand, voilà, moi, je veux pas, c'est pas pour jouer, je veux pas une chaise où je suis moitié allongée dessus, en fait. Si je veux être moitié allongée, je vais sur mon canapé ou dans mon lit. Moi, quand je suis assise, je suis, enfin, droite façon de parler, mais comme là, je suis en train de vous faire la vidéo, je suis pas couchée, je suis, voilà, je suis droite. Si je suis sur mon ordi, il faut que j'écrive, donc j'ai mon dos, il est droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je fais des créations, que je suis assise, c'est pareil. J'ai plutôt le buste en avant qu'en arrière. Donc, du coup,
Et ben, c'était ça le problème. Chaque fois que je testais en fait des chaises, en fin de compte, par rapport à ma posture, en fait, bah, ça allait pas en fait. C'était trop en arrière, c'était, voilà. Je me sentais pas du tout, bien installée dans la chaise, voilà. Et du coup, il y a eu celle-là. Au début, j'avais pas regardé avec le prix, j'avais essayé au hasard en fait, hein. Et sachant qu'il y avait des fauteuils, enfin, qui étaient à moins 50%, donc qui valaient le coup, hein, pour 100 et quelques euros. J'en avais un qui valait presque 300 euros, hein. Donc, c'était pas du tout une question de prix, puisque de toute façon, là, j'aurais mis le prix. C'était vraiment une question de confort. Et de confort, eh bien, c'est celle-là. Et alors, quelle ne fut ma surprise quand j'ai vu le prix, sachant qu'en plus, j'avais un bon, donc ça m'est revenu à 64 euros, quoi. Voilà, 64, j'en reviens pas encore. Et franchement, je suis assise, je suis bien assise. Alors après, peut-être au niveau de la qualité, ben, peut-être que c'est pas un fauteuil que je garderai 50 ans, hein, c'est sûr, hein. Mais bon, vu le prix, même si je changeais d'ici 2 ans, franchement, voilà, quoi, ça vaut, c'est amorti quand même, hein, vu que j'y passe quand même beaucoup de temps assise dessus, hein. Enfin voilà. Donc ça, c'est pour ma petite histoire de fauteuil. Donc maintenant, ça y est. Donc mon dos, ça va aller mieux. Pour tous ceux qui m'ont demandé par rapport à mon torticolis, vraiment, ça va beaucoup, beaucoup mieux. En fait, maintenant, c'est qu'un petit peu de temps en temps. Enfin, mais franchement, voilà, quoi, on peut dire que c'est parti. Voilà. C'est juste quand je suis couchée, parce que moi, j'aime bien avoir beaucoup de coussins, en fait. Et du coup, bah, comme hier soir, quand je me suis mis avec les coussins, hop, j'ai senti que ça tirait un petit peu là. Mais ce que j'ai fait, c'est que hop, je vais changer tout de suite de position parce que je me suis dit, si je vais rester comme ça encore demain, je vais. Et puis en fin de compte, voilà. Non, c'est passé, c'est bon. La hanche, pareil, voilà, je sens que c'est déjà, ça commence à partir en fait. Voilà, j'ai un tout petit peu mal encore au dos, mais ça, je pense que avec le temps, là, il fait chaud, il fait froid, il pleut, l'humidité, enfin, tout ça, là, qui fait que, du coup, on est un peu pas bien dans notre peau, en fait. Et puis, comme avec mon tour de rein, etc., du coup, j'ai beaucoup moins bougé, donc j'ai beaucoup moins marché. Et le médecin, il me dit, voilà, il faut marcher, Léna, il faut que tu marches, voilà. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup marché depuis 2 mois presque, hein, puisque je me suis fait mon tour de rein début juillet, pour ainsi dire. Donc, vous voyez, hein, on est début septembre. Donc, voilà. Mais je pense que tout doucement, là, tout va revenir dans l'ordre. Enfin, j'espère, parce que j'en ai marre. Voilà. Et donc, voilà, pour cette petite semaine. Euh, pour la semaine prochaine, eh bien, j'ai rien de particulier pour l'instant de prévu. Enfin, disons, j'ai des choses à faire, voilà. J'ai des choses puisque il me semble que je dois avoir encore une vidéo ou deux à faire par rapport à des partenariats, voilà. Donc, je sais que je vais avoir ça à faire, il faut que je regarde. Et je sais que je dois faire 2 kisses parce que je dois 2 kisses à 2 personnes depuis un moment déjà, voilà. J'ai des petites choses comme ça à faire. J'ai un truc aussi pour Sylvie, je ne t'ai pas oublié. Voilà. Voilà, j'ai quelques petites choses comme ça à régler. Donc, je vais essayer de le faire cette semaine. Voilà. Euh, j'ai passé. Je dois avoir une ou deux petites commandes qui vont arriver aussi, hein, que j'ai commandées à Temu. Euh, donc, je sais pas, peut-être en fin de semaine. Peut-être en fin de semaine, je sais pas. Donc, bah, vous verrez bien. Euh, donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais sûrement continuer à faire mes rangements, à essayer de trier parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses et comment dire, alors il y a ce que j'utilise, il y a aussi pas mal de choses que j'ai, soit qu'on m'envoie, des fois les copinettes elles m'envoient des choses, alors soit j'ai déjà les matrices, soit c'est des choses des fois que bah,
disons, des fois, c'est par rapport aux couleurs, des choses que je vais peut-être pas utiliser parce que c'est pas mes couleurs, parce que l'inspiration ne vient pas et puis que j'en ai beaucoup. Donc, je voudrais trier un peu tout ça et puis peut-être, si j'ai beaucoup trop, peut-être partager un petit peu, peut-être, ou faire un petit tirage au sort. Parce que c'est vrai que des fois, il y a pas mal de personnes qui débutent. Et puis, bon, ça peut leur faire comment dire ça, du petit matériel en plus, voilà. Mais de toute façon, ce n'est pas la peine de m'écrire pour me dire que vous avez pas. C'est pas gentil que je parle comme ça, mais c'est parce qu'on me l'a fait plein de fois. Et ce sera un tirage au sort en fait, hein. Voilà, ce sera quand je ferai ça, quand je vais trier, etc. Et voilà, il y aura un petit tirage au sort comme j'ai fait la semaine dernière. Vous voyez, quand j'avais fait pour des petites choses comme ça. Voilà, je vous dirai qu'il y a un tirage au sort. Les gens qui sont intéressés, parce qu'après, c'est vrai que c'est pas la peine de vouloir participer si franchement vous aimez pas ou si ça vous intéresse pas ou si vous en avez beaucoup en fait, puisque c'est plus enfin voilà, c'est des découpes, parce que c'est vrai que même moi j'ai plein de découpes, j'ai plein de choses que, comment dire ça, que quand je teste les die par exemple, etc., je fais des découpes et des fois je les utilise pas quand je crée quelque chose après, des fois je redécoupe avec la couleur que j'ai besoin. Et des fois, tous ces découpes-là, et je vais pas m'en servir en fait, parce que des fois, c'est avec des chutes de papier voilà, qui traînent ou du papier que j'aime moins, voilà, et que c'est juste pour vous montrer si ça se coupe bien, etc. Donc, voilà, donc je vais continuer à ranger, à trier, etc. Malgré que je l'avais déjà fait une fois il y a quelques temps. Mais là, j'ai vu que j'en ai encore plein, voilà, de petites choses comme ça, et que, bon, ça sert à rien que je garde, parce que bon, je sais, j'aime bien garder tout, mais c'est vrai qu'arriver à un moment donné, voilà, sachant que c'est vrai qu'au départ, j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de découpes. Alors, quand c'est des blanches, ça, voilà, ça, je garde parce que ça, je sais que je peux utiliser facilement, soit je garde en blanc, soit je peux colorier après, je peux, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des choses en couleur, en choses comme ça, et je sais que, et j'ai les die, voilà, et j'ai les die. Donc, ce qui veut dire que quand je vais faire une création, et ben des fois, je pense pas moi aller regarder les découpes et tout ça, je vais pas regarder, c'est la vérité, je vais chercher le die, et comme souvent c'est par rapport à une couleur, un truc comme ça, donc je vais chercher les couleurs de papier que j'ai besoin, que j'ai envie de mettre ensemble, et du coup, les découpes que j'ai déjà, elles restent de côté quand elles sont en couleur. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, je vais trier parce qu'il y en a pas mal que de toute façon, c'est sûr que je ne vais pas forcément les utiliser. Euh, donc voilà. Comme ça fera plaisir à quelqu'un, mais je vous dis, ce ne sera pas tout de suite, vous verrez bien, puisque là, pour l'instant, je trie. Alors, j'ai commencé un autre petit rangement. Je vous dis, toujours dans mes rangements, j'ai eu une idée qui m'est venue comme ça par rapport aux stickers. Donc, je me suis dit, oui, si je fais ça pour les stickers, pourquoi ne pas faire avec les die cut, voilà, avec toutes les petites choses que je découpe, vous voyez, comme tous ces trucs comme ça, là, vous voyez, là, ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai acheté des classeurs pour les die cut, c'était un lot de 3, et donc les die cut, n'importe quoi, les stickers, et donc j'en ai utilisé 2, il me restait celui-là, et du coup, il était là, et je cherchais, je dis, qu'est-ce que je pourrais bien ranger dedans. Et du coup, j'étais en train de ranger des choses que j'ai imprimées, que j'ai découpées, que j'ai ancrées. Et je me suis dit, oh, et si j'utilisais le même système que pour mes stickers, et que je faisais avec mes die cuts. Et ben j'ai commencé, voilà. Hop là.
Et donc, je prends une feuille transparente, je mets une feuille. Alors là, ces feuilles-là, c'est des feuilles qui sont pas terribles. C'est du bloc là de chez Action. Comment dire vous savez que le papier, vous le coupez, vous le pliez, il se casse, la couleur elle est moche, etc. Le papier aquarelle de chez Action, là, pas le dernier en fait. L'ancien, il est très bien, mais ils en avaient sorti, voilà. Du coup, j'ai utilisé pour ça parce que c'est rigide. Et du coup, je prends mes petits sachets comme ça, voilà. Je mets mes die cut, voilà. Hop, là, c'est l'ouverture. Hop, je laisse l'ouverture comme ça. Là, au dos, je mets du double face. Je mets une bande de double face là et un tout petit peu en bas. Voilà. Et comme ça, et ben, ça me fait ça. Hop, je vais vous montrer. Voilà, ça fait ça. Et quand je veux récupérer mes trucs, et ben, écoutez, j'ai juste à faire ça. Voilà, je prends, voilà. Et après, hop, je range. Et là, je fais pareil pour... là, j'ai fait avec les Gorgeous. Là, j'ai fait avec... c'est des personnages, hein, les médaillons des petites femmes. Des femmes aussi que j'ai découpées. Voilà. Là, c'est des papillons aussi que j'ai découpés, ancrés, etc. Que j'avais imprimé. Hein. Donc, j'ai fait... Hop. Attendez, hop, là. Parce que je suis pas... Comme dirait l'autre, je suis pas à ma main comme ça. Là, je suis de travers. Voilà. Voilà. Donc, comme ça. Là, c'était, vous savez, quand j'avais fait les fonds avec les coquelicots, avec le fer à repasser. Et du coup, il y a des coquelicots qui sont restés impeccables. Hein. Voilà. Du coup, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Mais je les ai mis alors avec du papier de soie, les uns comme ça, nanana, et puis je verrai si je fais quelque chose avec ou pas. En tout cas, je les garde. Là, c'est les feuilles. J'ai bien aimé ce que j'ai fait là. Là et là, c'est avec la cire. Vous savez, l'autre jour, je vous ai montré une carte que j'avais fait avec la mousse magique. Donc avec les enfants, on avait ramassé des feuilles au parc, et donc les feuilles vertes au parc, et ensuite avec la mousse magique, donc on avait fait un tampon, et puis j'avais fait une carte. Et les feuilles, je les avais gardées en fait. Hein, je pense que je vous avais montré les feuilles quand j'avais fait la carte, hein, quand j'avais fait le tuto. Et du coup, j'étais là et puis j'allais les jeter, les feuilles, quand j'ai rangé, parce que je me dis, j'en ai partout et tout, je vais rien en faire. Et je venais de faire le système là avec la bougie. Hein. Vous savez, pour faire comme du papier vélum avec la bougie et tout. Et je dis, tiens, moi, je vais essayer sur une feuille pour voir ce que ça fait. Et alors, elles étaient sèches, les feuilles. Hein, elles étaient un peu recroquevillées. Hein, voilà. Et je dis, bon, allez, j'essaye, je verrai bien. Hein, de toute façon, et bah, écoutez, franchement, bah, j'ai bien aimé ce que ça a fait. Là, j'ai mis, hop. Voilà. Ça fait... je vais en sortir au moins pour que vous voyez. Voilà ce que ça fait, en fait. Elles sont toutes plates. Et ouais, j'aime bien. Je ne sais pas encore, mais j'utiliserai peut-être dans quelque chose. Voilà. Et donc, j'ai fait avec toutes ces feuilles-là que j'avais ramassées, qui étaient déjà un peu sèches, en fait. J'ai fait avec la cire. Et hop, j'ai essayé aussi avec... J'ai des hortensias qui sont sèches. Un bouquet d'hortensias sèches. Et du coup, je dis, tiens, bah, je vais essayer sur les hortensias, voir ce que ça donne. Alors, c'est un peu plus délicat parce que c'est très léger. Mais voilà, j'ai fait ça quand même. Je les ai là. Bon, après, la couleur, elle est un peu fade. Mais du coup, bah, voilà, ça m'a permis. J'ai mis comme ça, à l'occasion. Je regarderai si je veux faire une création. Des fois, on peut faire avec
avec, vous savez, les moules époxy, tout ça, là, quand on veut faire avec des fleurs séchées dedans, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais pour l'instant, je garde. Et puis voilà, là, si vous voyez, j'ai refait encore là, c'était des, voilà, des tags, des petits tags, etc. Là, c'est aussi, vous voyez, là, c'est des découpes, des dessins animés. Là, c'était des petits coups, c'est des petits personnages de Noël. Et du coup, voilà, je pense que je vais faire, je vais continuer, voilà. Après, je dois vous avouer que j'ai commencé et d'un seul coup, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à trier ce que j'ai pour voir. Et encore une fois, c'est comme les die. Quand j'ai vu la quantité que j'ai, bah, ça m'a calmé direct. Voilà, ça m'a un peu calmé. Et je me suis dit, oh là là, mais dans 50 ans, j'aurais pas encore fini. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bah, je vais déjà commencer par trier tous les... parce que je l'avais déjà fait une fois, de tout trier. Et ben, je vais refaire, trier toutes les découpes que j'ai, les die cuts et tout. Et voilà, en fonction de vraiment ce qui me plaît beaucoup, 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 je fais des petits sachets comme ça et je vais les ranger après par genre, tout ça pour retrouver bien. Comme ça, je pense que ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà, ça prend... si je mets avec des classeurs comme ça peut aller. Même bon, si, parce que là, il n'y a rien du tout dedans, hein, mais je me dis que pour l'utilisation, eh ben, je prends un classeur et on voit bien ce qu'il y a dedans. Donc, je vais sûrement faire ce système-là. Mais par contre, je vais trier et il y en a, ce que je vous disais, il y a des choses que de toute façon, c'est sûr que je ne vais pas forcément utiliser parce que même des choses que moi-même hein, j'ai comment dire ça, j'ai imprimé, j'ai découpé ou j'ai découpé ou enfin voilà, ou des choses que j'ai récupérées des fois hein, voilà, et donc je vais trier et ce que je veux, sûr que je veux pas utiliser, je vais mettre de côté et les autres, et je vais essayer donc de faire des petits sachets comme ça avec des comment dire des styles en fait hein, voyez, comme là, non, c'est pas là. C'est où que j'ai mis, où j'ai des petites choses. Je sais plus où je les ai mis. Bah si, regardez, comme là, vous voyez, voilà, sur des choses comme ça, là, et ben, ça, c'est des petites choses que j'ai imprimées, que j'adore. Je vais faire une série, des petites séries d'ATC. Voilà, avec ces petites choses-là. Et donc, tous ces trucs-là, eh bien, voilà, je vais faire comme des systèmes comme ça dans les sachets. Et puis, comme ça, voilà, pour retrouver, eh ben, voilà, je mettrai par style, en fait, hein, par genre, par... enfin, on verra bien. Mais voilà. Donc ça, c'est aussi en prévision, voilà, de ce que je voudrais faire cette semaine. Enfin, essayer de faire, hein, parce que bon, après, ça, c'est ce que je dis que je vais essayer. Après, il y a tous les imprévus qui peuvent arriver, les visites, voilà. Parce que c'est sûr que je vais avoir... Parce que là, il y avait les vacances, tout ça. Donc, j'avais des copinettes copines qui n'étaient pas là. Ma soeur qui était aussi pas mal absente, etc. Donc là, tout doucement, tout redevient dans l'ordre. Voilà, les gens, ils rentrent, etc. Donc, j'aurai peut-être un peu plus de visites. Donc, voilà, ça prend aussi du temps quand quand on a des copinettes. Puis moi, quand ma soeur elle vient, on joue au Rubik's Cube. Moi, j'adore jouer à ce jeu-là. Alors, des fois, c'est au triomino, mais là, en ce moment, on a laissé le triomino de côté. Là, pour l'instant, c'est au Rubik's Cube. Et donc, ben voilà, hein, pendant que je fais ça, je ne peux pas faire autre chose. Et je suis en train de faire aussi, je vais vous montrer. Alors, c'est un passe-temps, ça me détend. Voilà, hein, chacun son, comment dire, son petit médicament, voilà, pour déstresser. Alors moi, ça, comme je vous avais dit l'autre jour, que j'ai mon beau-frère, il m'avait ramené plein de strass qui étaient à sa maman, voilà. Et ben du coup, et ben j'essaye de trier, voilà, vous voyez, comme là, c'est clé vert. Alors par contre, là pour l'instant, c'est la taille, je fais par taille, mais tous les verres, ils sont ensemble en fait, hein, voilà.
tous les verts, tous les bleus, tous les roses. Je trie pas les nuances. Ça, on verra, hein, mais voilà, j'essaye de faire juste déjà par couleur, parce que de toute façon, après, quand on fait une création, voilà, si je veux du vert, et ben j'ai juste hop, 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 et je prends les verts que je veux dedans. Et puis limite, ça permet des fois même de mélanger des nuances, en fait, qui peuvent aller ensemble. Donc voilà, en ce moment, je fais pas mal de ça. Des fois, arriver en fin de journée ou voilà, je m'occupe. Voilà, et puis en plus, bon, c'est aussi que après, quand je veux créer, etc., et ben, quand c'est déjà par couleur, bah, c'est plus simple, hein, voilà. Mais j'en ai beaucoup, hein, parce que j'en avais acheté pas mal chez Action. Et pendant le confinement, avec ma fille, je peux vous dire, on en avait trié des sachets. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est vrai que j'en ai pas mal. Il va falloir que je regroupe après tout ça ensemble pour avoir vraiment voilà, telle couleur, tout ça. Parce que des fois, on a beau avoir plein de choses, mais quand c'est tout éparpillé, on n'utilise pas. Voilà. Et on utilise les dernières choses qui arrivent. Voilà, ceux qu'on achète. Des fois, ça fait ça. Hein. Des fois, je vois dans les strass, comme vous voyez, dans mes partenariats, des fois, quand il y a des strass, je les prends comme là. Vous voyez, ça, c'est dans un partenariat que j'ai fait. J'ai demandé ça. Et du coup, c'est des petits. Et voilà, si vous voulez, moi, je vais commencer à utiliser ça comme ça. Alors qu'en fait, j'en ai plein, hein, mais comme c'est rangé, c'est à droite, à gauche. Alors que si j'essaye de tout mettre ensemble, voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Écoutez, voilà. Hein. Sinon, cette semaine, j'ai pas d'anniversaire à souhaiter. La semaine prochaine, il y en a pas mal, mais là, non, cette semaine, j'avais aucune date, donc pas d'anniversaire. C'est quoi que je... Ah oui, si. Il y a encore eu une vague de... comment dire ça, de méchanceté, dirons-nous, gratuite, de la méchanceté gratuite, si on veut. Enfin, je pense que si c'est vraiment de la méchanceté, c'est de la bêtise, sûrement. Manque d'intelligence, encore plus. Mais voilà, j'ai encore eu... 2 messages pas cool, voilà, je vous ai déjà dit que vous zoomez pas bien, voilà, et du blablabla. Alors, il est évident que dès que j'ai vu ces messages-là, de toute façon, c'est pas la première fois, hein, j'ai supprimé. C'est vrai que maintenant, on a la possibilité comment dire, ah zut, on peut pas supprimer, on peut pas empêcher la personne de venir sur vos vidéos, voilà, mais on peut empêcher qu'elle mette des messages, c'est-à-dire que ces messages, elle peut les écrire, mais en fait, ils apparaîtront pas. Voilà, dans ce que j'ai compris. Donc, c'est ce que j'ai fait pour ces 2 personnes-là, parce que je l'ai déjà fait, en fait, mais j'ai l'impression que ça reste bloqué un moment et puis qu'après, ça revient, je sais pas. Mais bon, enfin, écoute, si tu passes par là, si tu trouves que je zoome pas bien, écoute, je t'empêche pas d'aller ailleurs. Voilà. Pour ce qui est du blabla, c'est exactement pareil. Je dis, j'empêche personne. Moi, je retiens personne, en fait. Hein. Comment dire, je me répète, mais alors je me répète et je me répète, ce n'est pas une chaîne de cours. Je ne suis pas là pour donner des cours. Je ne suis pas là pour vous dire, écoutez, vous faites comme ça, et puis vous faites comme ça, et puis vous faites comme ça. Non, moi je suis là et je vous dis, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Voilà, libre à vous. Si vous avez envie, moi, ça ne me dérange pas que vous copiez sur moi. Voilà, parce que de toute façon, dans beaucoup de cas, moi j'ai copié sur quelqu'un, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, il n'y a personne qui invente rien, hein, les personnes qui font comment dire ça, des tutos, etc. Et puis quand on refait et qui font des réflexions parce qu'on a osé refaire leur création, voilà, c'est nul en fait, hein, faut pas avoir de chaîne, hein, faut pas...
voilà, c'est du partage en fait, hein. Et puis en plus, je ne vois vraiment pas, mais alors vraiment pas quel est l'intérêt, vraiment, hein. Je vois vraiment pas quel est l'intérêt de faire une vidéo, de montrer un tuto et d'ensuite de faire la tête si quelqu'un le reproduit, hein. Le but est quand même de partager. Le but, c'est de, voilà, donc, et sachant que la plupart des personnes, elles ont fait ça, mais c'est parce qu'ils l'ont vu ailleurs, en fait, hein. Ils ont vu ça chez quelqu'un d'autre, même si c'est à l'étranger, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils pensent que sous prétexte que c'était sur une chaîne étrangère, ben voilà, qu'on ne sait pas. Mais si, parce que sur Internet, maintenant, on sait tout, hein. Quand on fait des recherches, moi, par exemple, quand je fais des recherches pour certaines choses, j'écris en français, mais des fois, je cherche aussi en écrivant en anglais, je cherche en écrivant en portugais, etc., hein. Des fois même, je vais faire des traductions dans d'autres langues pour rechercher, pour avoir des choses différentes en fait, hein. Donc, enfin, voilà, c'est comme ça. Et je trouve ça, voilà. Je, c'est vraiment, moi, ma chaîne, je dis, je répète et je revendique, ce n'est que du partage. Je ne suis pas là pour, voilà, pour vous dire, il faut absolument, alors ça, c'est comme ça, il faut faire exactement comme ça, comme ça. Non, moi, je vous donne une idée au départ, voilà, je fais quelque chose, je vous montre ce que moi, j'ai fait, voilà. Et si vous aimez bien, reproduisez-le. Si vous aimez bien, mais que ben, vous auriez mis moins de strass, ou plus de strass, ou pas de sentiments, ou plus de sentiments, ou plus de déco, etc., ben, faites-le. Mais je vois pas l'intérêt de me mettre des commentaires pour me dire oui, c'est très beau, mais moi, j'aurais mis ça, 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 ça. Oui, bah écoutez, mais faites-le en fait, hein, faites-le. Et puis d'ailleurs, vous pouvez en mail, vous pouvez m'envoyer une photo de votre création pour me montrer comment vous avez fait avec votre façon à vous, en fait, de faire. Mais je trouve que ça a toujours un côté un petit peu, euh, comment dire, après, c'est vrai, ça dépend comment c'est dit, hein. Après, ça dépend, hein. C'est comme la petite carte, voilà. Je vous fais ça, moi, je suis toute fière de ce que j'ai fait, voilà, je suis toute contente. Et si c'est comme quelqu'un qui est là, elle regarde, et puis il me dit, oh, elle est très belle ta carte. Ah oui, mais moi, alors, les papillons, je les aurais mis roses, j'aurais pas mis des strass sur les papillons. La plume, bah, j'aurais mis deux plumes. Bah, vous voyez, quelque part, c'est comme si on dévalorisait un petit peu bah, ce que j'ai fait, en fait, hein. Alors que le fait est que, évidemment, qu'on peut faire dans plein de façons différentes, ça c'est sûr, hein. Mais faites-le à votre façon, en fait. Au lieu de me faire une réflexion, au lieu de me dire, ah oui, voilà, refaites la carte, mais avec vos couleurs à vous, avec vos idées à vous, en fait. Et envoyez-le-moi en mail pour me dire, voilà, écoute, j'ai vu ta carte, ton modèle, il m'a bien plu, mais j'ai des préférences comme ça, donc je l'ai faite comme ça. Voilà. Là, ça, je trouve ça sympa, en fait. Mais alors, juste pour le plaisir de me dire que, ouais, bah oui, c'est joli, hein, mais enfin, bon, moi, je trouve qu'il y a trop ci ou trop ça. Moi, ben, voilà. Je demande, enfin, c'est pas, je demande pas de l'avis en fait, je vous montre ce que je fais, je sais pas, après j'ai peur des fois de mal m'exprimer et puis de m'attirer des foudres, mais en fait, c'est juste, voilà, je partage en fait ce que je fais, je vous montre ce que je fais en fait, voilà. Je trouve que bon, si ça plaît pas, bah des fois c'est mieux de pas mettre de commentaires et puis voilà, hein, je veux dire, et si, voilà, les commentaires, oui, ou c'est trop de blabla dans les explications, ou c'est pas assez zoomé, ou c'est pas ceci, cela. Enfin voilà, quand je vois pas l'intérêt, je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà, je vois pas. En plus,
vous gâchez, les personnes qui font ça, des fois, ils gâchent la journée de quelqu'un parce que, vous voyez, des journées comme celle que j'ai eue l'autre jour, là, où j'ai eu l'amende à payer, où j'ai eu des petites choses comme ça. En fait, déjà, ma journée, voilà, elle a commencé, j'étais déprimée, en fait. Et ben, je vais sur mon YouTube et j'ai des messages, trop de blabla, je vous ai déjà dit qu'il faut zoomer, enfin, vous voyez? Et ben, bah, ça ne fait, en fait, ça ne fera que accentuer mon malaise, en fait, mon mal-être. Alors que rien du tout ou un truc gentil, bah, comme le courrier de Patricia, et ben voilà, ça m'a remonté en fait. Ça a fait que bah, du coup, le côté qui était vraiment négatif au départ, et ben c'est descendu d'un coup, il s'est remonté beaucoup plus vers vers le positif en fait. Ma journée, elle était beaucoup plus agréable. Voilà. Et je sais pas, je trouve ça vraiment, je comprends pas trop. Et encore, j'ai pas trop à me plaindre. Franchement, j'ai pas trop à me plaindre parce que bon, j'ai des commentaires comme ça, mais moi, je les supprime direct, hein. Au début, euh, au début ça jouait beaucoup sur moi parce que ça me faisait douter, bah, douter de moi, hein, douter de est-ce que je vais garder ma chaîne, est-ce que je veux pas avoir des histoires avec les gens. Moi, je n'aime pas, toute ma vie, j'ai évité les histoires. Alors, c'est pas pour aller m'en créer maintenant. Avec un truc qui est censé me détendre, c'est censé m'apporter du plaisir et puis bon, aussi à moi d'apporter du plaisir aux gens en fait, hein. Or, si c'est pour avoir des échanges désagréables et des trucs qui font que chaque fois que je vais ouvrir ma chaîne, je suis là en train de me dire, oh là là, qu'est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais encore être attaquée, etc. Enfin voilà, ça c'est un truc, ça au début ça m'a rendu malade. Et après, bah, je me suis dit, mais mort au con, comme dirait une certaine personne que j'aime, mort au con. Je dis, bah, j'ai qu'à les supprimer, c'est tout, hein. Je veux dire, dès que je tombe dessus, je supprime et j'ai pas à me justifier, j'ai pas à répondre, j'ai pas à leur accorder de la publicité à ces gens-là. Voilà. C'est pour ça que il y a plein de fois où il y a des alors il y a des fois où vous les voyez comme là j'ai vu Judith que tu as répondu à la personne mais je suis désolée parce que du coup ton message il a été aussi supprimé et il y a eu des fois où certaines d'entre vous se sont rendues compte et ont répondu à ma place. Mais moi, quand j'ai vu, j'ai tout de suite supprimé. Mais ça fait très longtemps que je supprime régulièrement des messages comme ça, de blabla, de zoom. Alors, c'est pas bien méchant, mais je vois pas l'intérêt de me sortir. Je vous ai déjà dit qu'il faut zoomer. Vous voyez, c'est voilà, c'est d'autant plus que je suis désolée, mais euh, je pense quand même, je veux pas dire, mais je pense qu'en règle générale, on voit bien, sachant que je n'aime pas du tout quand on voit pas bien, je n'aime pas quand c'est flou, je n'aime pas, des fois je suis capable de refaire ma vidéo 2 ou 3 fois. Si je vois que il y a ça, l'autre fois j'avais fait une et en visionnant un peu, j'ai vu que c'était un petit peu flou, alors que c'était une vidéo de presque 1 heure, j'ai tout recommencé parce que voilà, j'aime bien quand c'est net, voilà, avant de commencer, je vois avec les lumières, il faut pas que ce soit trop, etc. Après, tout n'est pas toujours parfait parce que c'est pas toujours évident, hein. Mais en règle générale, je pense à vous et j'ai toujours, depuis le début que j'ai ma chaîne, si vous regardez toutes mes vidéos, j'ai toujours essayé de faire quand même attention un petit peu au côté esthétique. Alors, c'est pas parfait, c'est pas, voilà, il y en a qui se débrouillent beaucoup mieux que moi, c'est un fait, mais j'essaye de faire quand même en sorte que vous puissiez bien voir, voilà. J'essaie de me rapprocher, je me lève, je montre, etc. Alors quand on vient me dire que je zoome pas, etc. En plus, vu que c'était en dessous la vidéo du haul de chez Action, donc je vois pas qu'est-ce qu'il y avait à zoomer là-dedans, puisque les papiers, bah oui, bah ça prend tout le tout l'écran le papier, donc je peux pas zoomer plus en fait, hein. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de zoomer plus. Et après, moi, c'est une idée de ce que j'ai acheté. En fait, moi, je suis pas là pour vous forcer à aller acheter, qu'il faut vous montrer exactement comment c'est, etc., etc. Voilà, moi, je vous montre un peu
pas grossièrement, parce que j'essaie quand même de faire, voilà, mais par rapport à beaucoup de hauls que j'ai vus où les gens, ils montrent les papiers, je m'excuse, mais je trouve quand même que bah, ça va. Dans l'ensemble, je veux dire, on voit bien mes papiers, hein. Donc, voilà. Donc, je trouve que ces gens-là, ils sont vraiment pas gentils. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y en a eu, il y en aura toujours, parce qu'il y a des gens, ils sont mal dans leur vie, voilà, c'est, je sais pas, ça doit leur faire du bien de sortir des méchancetés. Il y en a, vous voyez, c'est quand ils font des choses bien, que ça leur apporte du bonheur. Et ben, vous avez des gens, ça doit être quand ils font des méchancetés, quand ils font des réflexions méchantes, c'est peut-être ça qui les rend heureux. Voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un comme ça. Et comme je sais que c'est pas que chez moi, je sais que c'est aussi chez pas mal d'autres copinettes. Donc, bah voilà quoi. Et puis, je pense que ce genre de personnes, voilà, vous bloquez la porte, ils vous rentrent par la fenêtre, vous bloquez par la fenêtre, ils rentrent par la cheminée en fait, hein, ils changent les pseudos. Je pense que c'est des gens qui, leur plaisir, c'est de faire ça en fait. C'est un métier. Leur métier, c'est de, voilà, c'est d'embêter le monde. Enfin, voilà, quoi. Donc, je voulais vous dire ça comme ça, hein, parce que comme j'ai vu qu'il y a des copinettes qui avaient vu donc ce message, donc je voulais juste revenir un petit peu là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, moi, ça ne me touche plus. Ça m'a touché à un moment donné, voilà. Mais là, j'en parle parce que je pense quand même, voilà, que pour d'autres copinettes qui ont des chaînes et qui sont peut-être qu'au départ ou qui n'ont pas forcément énormément d'abonnés ou des choses comme ça et qui peuvent être vraiment blessées en fait par des commentaires comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Pour dire qu'il ne faut pas se prendre la tête avec ça en fait, hein. C'est pas ces gens-là qui font vivre votre chaîne, malgré que n'oubliez pas que chaque fois que ces gens-là ils viennent sur votre chaîne, ça vous fait une vue en plus. Il faut voir le côté positif, hein. Et en plus, quand ils mettent un commentaire, même désagréable, et ben c'est quand même un commentaire en plus quand même, hein. Donc, je trouve que malgré tout, enfin voilà, il faut pas que ça vous rende malade, il faut pas que ça mette en question le fait d'arrêter ou pas votre chaîne, comme moi je me suis demandé au départ, voilà. Voilà, il faut les ignorer, c'est tout. Quand vous voyez ça, hop, vous supprimez le commentaire et point final. Il faut vraiment pas vous prendre la tête avec, parce que ça, vraiment, ces gens-là, ils en valent vraiment pas la peine. Voilà. Et sur ce, mes petites dames et peut-être monsieur, mais je crois pas que j'ai monsieur, parce que j'ai jamais eu de commentaire d'un monsieur. Enfin, si, des fois c'est monsieur, mais en fait, c'est la dame qui utilise le nom du monsieur, mais sinon, non, je suis abonnée à des chaînes d'hommes, pas beaucoup, hein, mais mais c'est vrai que j'ai jamais de, non, je n'ai pas de commentaires c'est pour ça que souvent je dis toujours les filles, les copinettes, etc. Parce que, ouais, non, je sais pas. Bon, après, s'il y en a un qui passe par là, bah, dites-moi, je suis. Mais moi, je sais pas. Voilà. Bah écoutez, voilà, hein, c'est tout, hein, je vais vous laisser parce que il est déjà 11h30 et que ça fait peut-être déjà 1 heure que je fais du bla 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 bla. Oh là là, j'ai dû en énerver pas mal quand même, hein. Bon, allez, sur ce, bah voilà, hein, ma semaine passée, ma semaine à venir, voilà, ça ne change pas, comme vous voyez, c'est la routine, c'est toujours pareil, voilà. Donc, puis moi, je fais beaucoup jour le jour, donc alors c'est encore pire. Je, voilà, là je vous dis grossièrement, voilà ce que je veux essayer de faire, voilà, mais la réalité c'est que des fois je pars avec plein d'idées comme ça et tout, et au final je fais rien de tout ça parce que je fais le jour, et puis que euh, comme je revendique le fait que c'est une chaîne pour moi de détente, de loisirs, donc c'est un passe-temps qui est censé ouais, me détendre. Donc, je fais ce que j'ai envie, en fait. Voilà. Donc, si j'ai envie aujourd'hui de faire ça, que je dis que demain, je vais faire autre chose et qu'arriver demain, en fait, comme les gosses, hein, je dis, oh non, j'ai plus envie de faire ça, hein. Oh non, 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 moi aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire. Eh ben, je le fais, hein.
Voilà, c'est tout. Donc, voilà, voilà. Allez, Elena, arrête. Il va être temps que tu télécharges ta vidéo. Voilà. Parce que ce matin, j'ai pas mis de vidéo. Parce qu'au début, j'allais mettre le haul. Et puis après, je me suis dit, oh non, bah, il y aura déjà une petite vidéo du dimanche, la causerie du dimanche, et ce sera pour lundi. Voilà, comme ça, aujourd'hui, si j'ai le temps de faire une vidéo, bah, c'est bien, il y en aura une pour mardi, mais si j'ai pas le temps parce que c'est dimanche, parce qu'il fait beau, parce que je sais pas si quelqu'un va passer ou si moi je vais sortir, et ben comme ça, j'ai pas à me dire, oh là là, j'ai pas fait de vidéo, il y aura pas de vidéo pour demain, puisqu'il y en a déjà une. Voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Voilà. Oh là là, 1h10. Non mais, alors là, je peux vous dire que c'est du blabla, 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 et plus que ça. Allez, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, que je vous ai pas trop saoulé. Voilà. Si c'est le cas, ne le dites pas, parce que ça va me contrarier, ça va me gâcher ma journée. Voilà. Vous savez que dans toutes mes vidéos, vous pouvez faire du avance rapide. Moi, ça ne me dérange pas. Je préfère qu'on fasse du avance rapide plutôt qu'on reste avec moi et puis on me fasse des réflexions pas gentilles. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.